Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la radio et la télé qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes dans Afro Buzzer Time, l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire de ce numéro, après la Kalahari Conference de la Basketball Africa League, c'est désormais la Sahara Conference qui ouvre ses portes et vous aurez un preview dans cette émission. L'international guinéen de l'AS Monaco Alpha Diallo a reçu une belle prolongation de contrat, preuve que son rendement est satisfaisant en principauté. Mais qui est Alpha Diallo? Vous aurez un portrait de ce joueur. MVP honorifique de la Kalahari Conference de la BAL, le Sud-Soudanais Madout Akech a opéré une vraie métamorphose dans son jeu et on vous dit comment dans cette émission. On continuera avec le Soudan du Sud, cette fois-ci avec le portrait d'une des pionnières du basket féminin dans ce pays, la capitaine Adut Boulgat. À la demande générale, les fans ivoiriens de Kariata Diaby ont souhaité une rediffusion de l'élément que nous avons passé la semaine dernière et vos désirs sont désordonnés. On terminera dans notre séquence NBA par la nouvelle terreur des ailiers en NBA, Toumani Camara, un des meilleurs défenseurs de la ligue. Voici pour le sommaire Afro Buzzer Time numéro 127, c'est parti. Bienvenue à Dakar. Ça va être Au Sénégal, c'est la teranga. Ce week-end, la Dakar Arena du Sénégal sera en fusion avec le début de la Sahara Conference de la Basketball Africa League. Si le Petro de Luanda commence la défense de son titre par Dakar, trois autres formations tout aussi ambitieuses ont envie de se payer le scalp du champion. La conférence Sahara de la Basketball Africa League se tiendra à la Dakar Arena au Sénégal du 26 avril au 4 mai 2025. Cette conférence marque la 5e saison de la BAL et comprendra 12 matchs répartis sur 6 journées. La conférence Sahara mettra aux prises l'ASC Ville de Dakar, équipe locale qui a participé au championnat et champion en titre du Sénégal. Le Kriolsa, une des nouvelles équipes de cette saison. Le Petro de Luanda, le champion en titre qui a participé à toutes les saisons de la BAL depuis son inauguration. L'US Monastir, champion de la saison 2022, qui lui aussi a également participé à toutes les saisons de la BAL. L'ASC Ville de Dakar. Cette équipe bénéficie d'une forte expérience et d'une cohésion d'équipe solide, ayant participé à un championnat du Sénégal très relevé. Le jeu collectif et la capacité de cette équipe à s'adapter aux différentes stratégies adverses sont des atouts majeurs. L'incorporation de joueurs comme Will Perry, Haruna Amadou, James Ater-Majok, Mata Gueye et Divine Eke sont des joueurs tous estampillés BAL et rompus aux arcanes de la compétition. Cette incorporation en fait un adversaire redoutable et qui plus est, va jouer à domicile. Le Creole Star du Cap-Vert. En tant que nouvelle équipe cette saison, les Cap-Verdiens apportent une énergie et une dynamique fraîche à la compétition. Leur style de jeu rapide et agressif peut surprendre les équipes les plus établies. Comportant de nombreux internationaux capverdiens, cette formation aura pour leader Joel Almeida, un des meilleurs shooters africains. Si son frère cadet Ivan, pressenti pour renforcer l'équipe, lui qui est une star du championnat portugais, confirme sa venue, le Creole Star pourrait faire douter plus d'un adversaire. Cependant, le manque d'expérience dans la BAL pourrait être un défi, surtout face à des équipes plus chevronnées. Le Petro de Luanda. Les champions en titre sont connus pour leur jeu défensif solide et leur capacité à contrôler le rythme du match. Leur expérience et leur mentalité de gagnant sont des atouts considérables. Traditionnellement très à droite de loin, le Petro s'est aussi renforcé avec l'Égyptien Patrick Gardner, un intérieur shooter de grande qualité. Le pivot sénégalais Pape Badji, l'arrière nigérien Eje Anosike
Et en plus de l'Ivoirien Solo Diabaté et des internationaux angolais qui garnissent cette formation. Récent vainqueur de la Taça de Angola, la Coupe d'Angola, le Petro débarque à Dakar, non seulement pour se qualifier, mais aussi pour devenir au mois de juin prochain la seule équipe à réaliser le back-to-back, c'est-à-dire remporter 2 fois de suite la BAL. Enfin, l'US Monastir. Les champions de la saison 2022 ont une excellente coordination et une stratégie bien rodée. Leur capacité à exécuter des systèmes complexes et à maintenir une pression constante sur l'adversaire est impressionnante. Si Firas Layani, Radouane Slimane, Mokhtar Gayaza sont encore les gardiens du temple, on est en droit de se poser la question suivante: quelle équipe de Monastir verra-t-on à Dakar? Tant elle a perdu quelques jeunes très talentueux. Mais tel un phénix, souhaitons-lui de renaître de ses cendres. Comme on le constate, la conférence Sahara, que nous avons appelée la conférence des champions, s'annonce très palpitante en perspective. Qui s'octroiera les 2 tickets directs de la qualification pour les playoffs? À Pretoria, réponse dès ce samedi à la Dakar Arena. Il est estampillé comme un des meilleurs défenseurs d'Europe. Gros travailleur, joueur très altruiste, l'international guinéen Alpha Diallo, le joueur de l'AS Monaco, a reçu une belle prolongation de contrat, preuve que son rendement est satisfaisant dans toute la principauté. Mais qui est Alpha Diallo? Portrait. L'international guinéen Alpha Saliou Diallo vient de prolonger son engagement avec l'AS Monaco. Né le 27 juin 1997 à New York, l'ailier réputé pour être un des meilleurs défenseurs de l'Euroleague reste donc sur le rocher. Diallo a commencé sa carrière de basketteur au lycée Denver West à Denver, dans le Colorado, avant de jouer pour la Frederick Douglass Academy à New York, à Harlem et dans le New Hampshire. Il a ensuite joué à l'université pour les Providence Friars de 2016 à 2020. Diallo est un joueur clé pour l'AS Monaco, contribuant à 2 titres de champion de la LNB Pro en France de 2023 à 2024, ainsi qu'à une victoire en Coupe de France en 2023. Il a également été nommé dans la First Team de la LNB en 2022. Il a donc signé une prolongation de contrat de 3 ans avec Monaco, affirmant son engagement envers le club et la ville. Il est souvent décrit comme le couteau suisse de Monaco en raison de ses compétences défensives exceptionnelles et de sa capacité à attaquer le panier avec aisance. Diallo aime Monaco, la ville, les fans. Et Monaco, en retour, aime aussi Diallo. Pour le Guinéen, la principauté est devenue sa 2e maison. Il se sent pleinement investi dans le club et est fier de contribuer à son ascension sur la scène européenne. Cette saison régulière en Euroleague, Diallo a scoré en moyenne 10,6 points, 4,1 rebonds, 1,9 passes décisives et 1,1 interception par match. Des performances sur le terrain qui continuent de faire de lui une figure importante du basket européen. Alpha Diallo reste aussi très attaché à la Guinée, le pays de ses parents. Il a été membre de l'équipe nationale guinéenne et a participé à plusieurs compétitions internationales. En 2017, il a disputé l'Afrobasket où il a représenté la Guinée. Plus récemment, lors du tournoi de préqualification olympique de la FIBA en 2023, Diallo a impressionné avec une moyenne de 20,7 points, 7,3 rebonds et 7,7 passes décisives par match. Ses performances ont été cruciales pour l'équipe guinéenne et ont démontré son talent et son engagement envers son pays. Qualifié pour l'Afrobasket qui aura lieu en Angola au mois d'août prochain, le Sili de Guinée veut pouvoir compter sur un de ses leaders doté d'un talent et d'un leadership important. Il a récemment assuré les responsables de la Fédération guinéenne de basketball sur sa disponibilité pour la Guinée. En espérant que d'ici là, rien ne vienne chambouler cette volonté, car Alpha Diallo, Ousmane Dramé, Shannon Evans ou encore Sékou Doumbia, avec ces joueurs-là, le Sili aura fière allure en Angola et pourrait titiller plus d'un. L'année dernière, il n'était qu'un joueur de complément quand il évoluait à l'AS Douanes. Cette saison, Madout Akech est devenu un élément moteur des Rivers Hoopers du Nigeria. MVP honorifique lors de la Kalahari Conference de la Basketball Africa League. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans le jeu de Madout Akech? Regardez. Madout Akech, c'est le nom qu'il faut retenir au terme de la conférence Kalahari de la BAL 2025 qui vient de s'achever à Rabat au Maroc.
L'ailier sud-soudanais de River Hoppers Basketball Club a séduit le public et a affolé les compteurs lors de cette nouvelle édition de la Basketball Africa League. Il a achevé le tournoi avec 18,6 points inscrits par match, des chiffres qui ont défrayé la chronique et fait la une des médias sportifs. Pour sa deuxième participation à la balle, Akek n'a pas fait dans la dentelle. Joueur majeur de River Hoppers aux côtés de Kevin Amayo, le Sud-Soudanais n'a malheureusement pas pu hisser son équipe au sommet de la conférence Kalahari, mais jouera les playoffs. En 5 confrontations, il a mis 93 unités en tout pour un temps de jeu moyen de 35 minutes. Madout Akek n'est pas que connu pour ses qualités offensives. En défense, il apporte aussi sa contribution, figure d'ailleurs parmi les 3 meilleurs rebondeurs de la conférence avec une moyenne de 7,2 rebonds captés par match. Akek peut pénétrer la défense de l'adversaire tout en conduisant le ballon au panier, ce qui fait de lui un joueur polyvalent, à l'aise en défense comme à l'attaque. À l'extérieur, il a cartonné cette année 2025 contrairement à 2024, passé de 12 à 18 points par match. Madout Akek a connu une ascension fulgurante sur le plan offensif cette année à la balle 2025. Il n'était peut-être pas attendu dans cette conférence, mais il a séduit. Son pourcentage de réussite au tir a pratiquement doublé et son adresse s'est bonifiée. Hors des terrains, Madout Akek est présenté comme une personne joviale, humble et disciplinée. On dit de lui qu'il est très aimable et respectueux. Sa venue à Rivers Hoppers est perçue comme une belle pioche à en croire les propos du staff technique du club nigérian. Découvert avec l'association sportive des douanes sénégalaises en 2024, Akek fait aujourd'hui partie des joueurs à suivre à la Basketball Africa League 2025. C'est la première basketteuse du Sud-Soudan à être internationalement reconnue. Si Adout Boulgat fait office des pionnières, notamment grâce à ses passages au Canada, en WNBA aux États-Unis et en Europe, elle veut frapper un grand coup lors du prochain Afrobasket féminin avec son pays. La Bright Starlet veut donc briller au bord de la lagune ébriée à Abidjan. Née au Soudan, dans l'actuel Soudan du Sud, Adout Boulgat a suivi sa famille qui a trouvé refuge à Edmonton au Canada à cause de la guerre qui sévissait dans le pays. Après un passage au Kenya en 1998, elle atterrit donc au Canada. Marquée par 2 drames familiaux, la perte de ses 2 frères aînés, l'un victime d'un homicide en 2007 et l'autre décédé dans un accident de voiture en 2009, Adout a fait preuve de résilience. Au lycée, son coach est impressionné par sa maturité, née dans l'adversité. Courtisée par la North Carolina, elle passe d'abord 2 saisons en junior college à Trinity Valley College au Texas, couronnée par 2 titres nationaux. Diplômée en sociologie, elle est nommée freshman de l'année, c'est-à-dire meilleure joueuse de première année 2013, avec 103 contre. Elle est 2 fois All-American et remporte en 2014 le titre national et celui de meilleure joueuse du championnat. En sophomore, c'est-à-dire 2e année, son équipe affiche un bilan de 36 victoires pour une seule défaite, avec des moyennes de 15,8 points, 11,6 rebonds et 2,5 contre. Elle rejoint ensuite le championnat NCAA pour des saisons étincelantes avec les Seminoles de Florida State. Les Seminoles atteignent l'Elite 8 avec Boulgat, meilleure scoreuse et rebondeuse, 12,3 points et 9,5 rebonds avant de céder face à Syracuse. Elle est nommée dans le meilleur 5 de l'ACC en 2015. Adout Boulgat figure dans le top 20 de plusieurs catégories statistiques en moyenne de rebond, 8,7, 34,4% de réussite à 3 points, 12,5 points par match, un total de 88 rebonds en une saison universitaire. Des stats qui feront d'elle le 12e choix de la draft WNBA en 2016 par le Liberty de New York. Au cours de sa saison rookie, elle tweet au joueur NBA Lou Holding, lui aussi originaire du Soudan du Sud, pour l'inviter à assister à une rencontre WNBA. Il répond positivement et assiste à la rencontre opposant New York à Los Angeles. Pour la saison 2017-2018, elle joue en Israël à Elitzu Ramla. Durant l'été 2023, elle s'engage avec le club français des Flammes Carolo de Charleville-Mézières, après quelques matchs réussis en fin de saison 2022-2023 avec Toulouse.
Sur le plan international, Adout Boulgat a été membre de la sélection nationale canadienne avec laquelle elle remporte la médaille d'argent au mondial universitaire 2015 avec des moyennes de 15,5 points et 10,7 rebonds par match. Très attaché à son pays, le Sud-Soudan, Adout Boulgat réussira à retrouver sa nationalité sportive afin d'aider ses jeunes sœurs à réaliser un rêve, disputer le tout premier afro-basket féminin de l'histoire du pays. Qualifiés grâce à une wildcard de la FIBA pour l'événement qui aura lieu en Côte d'Ivoire, les Bright Starlets se sentent en mission. Et pour la capitaine qu'elle est, Boulgat veut envoyer un message au monde entier. Méfiance donc. Comme vos désirs sont des ordres dans cette émission, vous avez été nombreux à nous demander de vous repasser l'élément, de vous rediffuser l'élément sur l'Ivoirienne Kariata Diaby. Nous sommes donc heureux d'accéder à cette demande. Kariata Diaby, à la demande générale. Incroyable. Quand elle est dans la raquette, c'est moi je suis là et puis les autres dégagés. Kariata, c'est une goutte avec de la force, de la vitesse. Extraordinaire. Elle mérite tellement plus. Franchement, on est très très fiers d'elle. Toutes celles qui ont gagné 4 mondes là, dehors. L'opportunité de pouvoir faire les W, peut-être. Se concentrer sur ses objectifs avec Bourges, au sein d'un collectif appliqué et dominateur. On va faire ce long chemin-là aujourd'hui. Yo, bienvenue dans notre séquence NBA. Il est né en Belgique d'une mère belge qui elle-même a un côté haïtien et d'un père d'origine guinéo-malienne qui a disparu à la naissance du garçon. Élevé donc par cette mère seule avec son frère, Toumani Camara est devenu aujourd'hui un des tout meilleurs défenseurs de la NBA. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle un two-way player, c'est-à-dire un joueur qui est bon aussi bien en attaque qu'en défense. Cette saison, l'ailier des Portland Trail Blazers est devenu un joueur craint et reconnu dans toute la NBA. C'est une vraie revanche sur le destin et cela méritait bien quelques highlights. Driving it inside, spinning, jump pass with 5 to shoot is deflected again by the Thunder. This time SGA got a piece. Tamani though gets off the 3 and rolled it in. Big shot right there as SGA was retreating. Foul. Watch Gilgeous-Alexander backpedaling. So Toumani has the shot presented to him. Grant backs and bumps. Hartenstein shows a double team. Diagonal pass to an open shooter. Toumani with his second 3. That's a great find from Jeremy Grant. Good defense as they take away the nearest pass. It'll be Thunder ball. That last play, Kev. Watch JG. 2 Thunder defenders, Williams and Shai Gilgeous-Alexander in the paint. So that skip is open for Toumani. Here now, opening up a 19-point lead. But that's what's deflating, is that the Thunder opened up that lead that they have as Toumani goes to the nice reverse with the right hand. Getting in the front court, gathering momentum. Off it comes to Camara. He'll raise for 3 and snugs one in. His 3rd hit here in this ball game, pulling the Blazers to within 10. Won't go. Clingan keeps it alive. Camara does too, but slapped out right to Denny. Off to Camara. Toumani will raise, and that 3-point shot looking better and better. Having a really good January, shooting 45%, 13 games in January. As Ant into the paint. Camara powers up over Wallace and laid it in with the offhand. From the other, and what are the other elevator brands? Don't know. Into the lane, Camara again with the offhand in the paint. He'll lay it up and in. Toumani ambidextrous. Back, Simons the other way. Pitches cross court. Camara catch and shoot 3. Yes, sir. Wow. Yeah. Toumani Camara 5 of 5 from 3-point range. 8 of 8 from the field. 22 points for this young man. What a night. He lets Rob dive to the bucket. Toumani's defender pulls in. Ant delivers a pinpoint pass.
Voilà, c'est la fin d'Afro Buzzer Time. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous êtes encore là sur nos réseaux sociaux. Likez cette émission, commentez-la, faites-nous des propositions. Cela nous fait chaud au cœur. Cette émission, comme d'habitude, a été réalisée par le Master Mix Francis Pronzola. Attention, dans les 15 jours qui viennent, pas d'Afro Buzzer Time. Première chose, votre serviteur a été coopté pour animer le tirage au sort de l'Afro-Basket féminin à Abidjan. Et après, votre serviteur va se rendre à Dakar pour la Basketball Africa League, histoire d'être là où les choses se passent afin de mieux vous informer. Donc, on se retrouve dans une quinzaine de jours. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Vive le basketball africain. Bye bye!